Mais c'est des petites choses à comprendre. Mais quel intellectuel êtes-vous? Vous qui êtes incapable de déchiffrer ce qui est écrit noir sur blanc. De quel Saint-Esprit parlez-vous, vous qui êtes incapable de recevoir, de discerner le message du Créateur vivant? Paul disait, la nature elle-même ne vous éduque-t-elle pas? Chers frères et sœurs, chers bénédéas, chers Hébreux, chers Africains, laissons que Yah soit au milieu de nous. Laissons que sa volonté se fasse. Mes très chers frères et sœurs, je vous en prie, je viens une fois de plus dans cette vidéo interpeller ceux qui me critiquent, ceux qui perdent leur temps à m'injurier. Je leur dis une fois de plus de comprendre que le prophète Ésaïe était fou pendant 3 ans. Il marchait nu, entièrement nu, sans habit, pendant 3 ans. Mais il marchait sous la grandeur de Yah. Il avait la bénédiction du Père. Et rien n'avait changé dans sa mission. Et il était un signe. Et je vous ai toujours dit que je suis un signe pour vous. Je suis un signe pour cette génération. Oui, je suis un signe. Je vous l'ai toujours dit. Et c'est ce que vous devrez comprendre. Critiquer, c'est bien. C'est vraiment bien de critiquer, aussi facile que cela soit. Il est facile de faire des critiques. C'est facile. Mais prenez un temps, je vous en prie, de réfléchir dessus, de réfléchir sur mes paroles. Je vous en prie de comprendre que nous sommes la dernière génération. Qu'on le veuille ou pas, quoi que nous fassions, nous sommes la dernière génération. C'est pas parce que nous sommes en train de mettre au monde. Ça, ce sont des produits que Yah a mis en nous. Nous étions faits comme ça. La preuve, Yeshua lui-même dit, en ce temps, comme au temps de Noé, ce qui s'était passé en ce temps va se passer de même en ce jour-là. Les gens vont se marier, les gens iront à la fête, les gens vont boire, vont manger, les gens vont également mourir sur les lits des hôpitaux, mais la fin arrivera. Donc c'est pas parce que nous sommes en train de mettre au monde, c'est pas parce que nous sommes en train de planifier le futur, c'est pas parce que nous sommes en train d'acheter des parcelles et autres que la fin n'arrivera pas. Non, pas du tout. Nous sommes la dernière génération. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je vous en prie. Je vous prierai de prendre un petit temps de réfléchir. Le monde a tellement évolué. Tellement évolué. Il y a tellement de gadgets, tellement de possibilités, tellement de moyens scientifiques et technologiques pour comprendre la dimension scientifique du message que je fais passer, pour comprendre la dimension rationnelle du message que je fais passer. Notamment, par exemple, quand je dis le créateur de l'humanité est un homme, contrairement à ce que le Vatican vous a berné, vous a bandé l'esprit, vous a bandé le cerveau, vous a fermé les yeux en vous faisant comprendre que le créateur de l'humanité est esprit omniscient, omnipotent, omniprésent, ce Dieu qui n'existe pas malheureusement. Au lieu d'être accroché au fantasme de la religion, essayez de comprendre ce que je dis, essayez de réfléchir dessus. Mais si vous doutez de ce que je dis,
que le Créateur Yah, le Créateur de l'humanité, est un homme qui a du sang, de la chair, des émotions, qui est comme vous et moi, si vous doutez de ça, parce que je le dis, mais essayez de voir au moins ce que la science vous présente, ce que la technologie vous présente. Essayez d'être rationnel. Si vous doutez de ce qu'on dit dans la Bible, si vous êtes incapable de comprendre que dans la Bible, il est démontré que le Créateur de l'humanité a été reçu par le peuple hébreu, par nos ancêtres sur le mont Sinaï, et que 74 personnes, y compris Moïse, l'ont vu. Ils ont mangé, ils ont bu ensemble. Si vous refusez qu'on a lavé les pieds, qu'il a mangé, qu'il a bu chez Abraham, si vous refusez qu'on l'a vu assis sur son trône, c'est pas grave. Si vous doutez qu'il n'était pas dans une nuée et que cette nuée qui n'est autre que un objet volant matériel, bien sûr, je dirais mécaniquement matériel, si vous le refusez, mais au moins acceptez ce que le roi David dit, en fait, en le qualifiant d'un homme, disant que celui qui a créé l'œil, n'a-t-il pas l'œil lui-même? Celui qui a créé la bouche, n'a-t-il pas la bouche lui-même? Essayons un peu de réfléchir, chers frères et sœurs. Dans le livre de Genèse, au chapitre 1, il est bien dit: l'esprit de notre Créateur planait au-dessus des eaux, au-dessus de la terre. L'esprit. On n'a pas dit Yah planait au-dessus des eaux, au-dessus de la terre. On n'a pas dit Yah. On n'a pas dit le Créateur vivant planait. Non, on n'a pas dit ça. On n'a pas dit Yah, mais on a dit l'esprit. L'esprit de notre Créateur, ses pensées. Il était en train de sonder, de faire un sondage. Il était en train d'imaginer. Il était en train de penser. Il était en train de se faire une idée de la terre. Il pensait. Comme vous avez un esprit, votre conjoint a un esprit. Chacun de nous en particulier a un esprit. Et il arrive de ce fois qu'on puisse penser à quelque chose. Votre esprit était sûr, comme l'esprit de Yah était sûr. La terre, bien sûr. Mais c'est des petites choses à comprendre. Mais quel intellectuel êtes-vous? Vous qui êtes incapable de déchiffrer ce qui est écrit noir sur blanc. De quel Saint-Esprit parlez-vous, vous qui êtes incapable de recevoir, de discerner le message du Créateur vivant? Paul disait, la nature elle-même ne vous éduque-t-elle pas? Est-ce que vous, la nature, ne vous enseigne-t-elle pas? Mais essayez de réfléchir. Il est écrit, ce qui est en bas est en haut. Ce qui est en haut est en bas. Mais si sur terre, il y a des hommes, il y a des arbres, il y a des eaux, ça s'entend que dans les cieux, il y a des hommes, il y a des eaux, il y a des arbres. En dépit de la violence qu'il y a sur terre. Et c'est pourquoi la terre sera aménagée pour qu'au futur, qu'il n'y ait plus de violence. Mais attendez, essayez un peu de grandir. Le même esprit, Yahshua dit, je m'en vais auprès du Père pour que l'Esprit Saint vienne vous assister, pour que la connaissance du Père soit avec vous. Et en ces derniers temps, il a dit,
Je veux répandre de mon esprit sur toute chair. Mes enfants vont prophétiser, mes enfants auront des songes, mes enfants feront tout ce qui est possible à mon nom, ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Ingita. Oh, chers frères et sœurs, qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre, s'il vous plaît? Pourquoi êtes-vous si entêtés? Nous sommes un peuple qui grandit, qui évolue d'entêtement en entêtement. Et tellement on est égaré à des points donnés, je me demande, mais quel est ce peuple-là? Nous sommes tellement entêtés. Juste hier, je traversais le centre-ville de notre cité, la cité où je vis. Je rencontre un frère et on discute un tout petit peu. On soulève le cas de la situation politique au Gabon. Et donc, qui va parler de la situation politique au Gabon, va donc parler du Congo, va donc parler du Mali, va donc parler de la Côte d'Ivoire, du Niger et autres. Et donc, en un point, nous allons prendre la situation des Noirs dans le monde, parce qu'il faudra s'étendre dans les îles, puisque nous vivons les mêmes situations. Ah oui. Écoutez bien ça, sa réponse, il dit, mais l'Afrique, c'est vraiment n'importe quoi, ils comprennent rien. Bon, nous, on est là, on se contente de ce qui se passe ici, et nous allons continuer de toutes les façons à demander l'asile ici, et on va envahir et conquérir l'Europe. Il parle ainsi, c'est comme s'il n'était pas africain. Il jette un discrédit, un rejet total. Je l'ai regardé, j'ai manqué de mots. J'ai pas eu vraiment de réponse à lui donner. Je l'ai juste dit au revoir. Je suis parti, très attristé. Je dis bien très attristé. Mais il connaît bien ma position, il connaît bien mes réactions, il connaît bien mon point de vue, puisque nous discutons souvent. Si bien qu'il a remarqué que j'étais totalement mécontent. Mes chers frères et sœurs, comment pouvons-nous penser ainsi? Comment pouvons-nous penser ainsi, peuple sans intelligence? Nous allons envahir l'Occident, nous qui sommes incapables de défendre notre terre, nous allons envahir l'Occident, mais nous ne connaissons pas, nous sommes en train de dormir, franchement. L'occidental sera d'accord dans une entreprise qu'il soit dirigé par un arabe. L'occidental sera d'accord, mais l'occidental ne sera pas d'accord qu'il soit dirigé par un noir. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Mais écoutez, ne confondons pas. Sans armée, sans technologie, sans armes nucléaires, sans armes atomiques, vous allez envahir l'Occident. N'importe quoi. Vous ne trouvez pas vous-même que vous êtes comme un peuple frappé, non? Vous perdez dans une confusion totale. Chacun se plaint pour son petit boulot, son petit gagne-pain. Les uns ont des problèmes de papier, leur séjour. D'autres qui ont déjà des papiers se plaignent du petit boulot. L'instabilité, autre incapable d'avoir ne fût-ce que même une cité propre aux Noirs. Il n'y en a même pas. Et vous allez prendre l'Occident en quoi? Mais franchement, des choses qui font rêver, quoi. Ça rend idiot, hein. Parfois même, en parler, ça ne sert à rien. Ah, c'est quand même malheureux, franchement.
quand nous restons par exemple tranquilles, ne trouvons pas que nous sommes maudits, non? Nous ne trouvons pas que c'est comme si on a une pierre sur notre tête. C'est comme si rien ne va, rien ne marche entre nous. Il est bien dit que nous allons tâtonner en plein midi. Mais nous sommes un peuple qui a été frappé, et les avis diffèrent à tel point que nous sommes embrouillés. Regardez par exemple nos femmes qui portent les perruques, les mèches, ces cheveux de mauvais goût sur quoi nous crions, enlevez-les, chers frères et sœurs. Malheureusement, ont été maudites. Elles n'arrivent pas à les enlever parce que, également, quelque part, il y a nos frères qui les encouragent, en fait, leurs maris, leurs frères, leurs hommes, qui les encouragent à les porter également. Mais lesquels qui tiennent ce commerce-là, ce ne sont pas des Noirs. Ce sont des Indiens, ce sont les Pakistanais, ce sont les Occidentaux. Et pourtant, ce sont les Africains qui les portent. Vivre en Occident. Vivre en Occident pour combien de temps? Quel espoir avons-nous de l'Occident? Mais songeons à nous lever, à rentrer chez nous. Je vous en prie. Nous allons parler, oui, nous allons parler, mais nous voulons de votre soutien. Je veux de votre soutien. Je veux que vous vous levez. Un autre me dit, il est bien en Occident parce que tu investis et tu joues de ton argent. Mais c'est n'importe quoi. Quel investissement? Les dettes. C'est ça, les dettes. C'est ça l'investissement. Vous allez ouvrir quel business en Occident? Un shop, un magasin, une boutique où l'on vend de la nourriture soi-disant africaine. C'est ça. Vous faites rire, hein, s'il vous plaît. Mais lesquels qui fournissent le manioc? Avant-hier, c'était nos mamans qui préparaient le manioc. Mais maintenant, c'est le Chinois qui prépare le manioc. C'est vrai qu'il y a encore quelques Africaines qui font du manioc. Mais en partie, en quantité industrielle, c'est le Chinois qui fournit le manioc. Le Chinois vous fournit la tchéké. Le Chinois vous fournit la nourriture africaine. Et au-dessus de ça, il vous fournit du poisson qui est nourri, qui est entretenu, qui est élevé avec de la farine animale, de la farine du porc. C'est pour vous rendre de plus en plus malade. Oui. Transformez votre cerveau en bouillie. Je ne veux pas parler des viandes, du porc et autres, de ces légumes totalement venus du greffage et de toutes sortes de pratiques que notre Créateur n'a pas voulu. Nous mangeons du poison. Mais de grâce, Yeshua avait dit, vous allez manger du poison, mais vous n'allez pas mourir. De grâce. Et l'Occident qui vous persuade avec ces voitures qu'on donne, qu'on nous propose par contrat, pour nous rendre dépendants de ce système qui va nous utiliser pendant 5 ans, 10 ans, une fois fatigué. On devient quelqu'un sans repère parce que chaque fois que nous sortons, les étrangers entrent sur notre terre et s'accaparent de nos terres. Prenons conscience. Donc, vous n'êtes que des objets à exploiter, quoi. On fait tout, on vous donne, vous ne faites que manger. Donc, le peu d'argent que vous gagnez en travaillant, le peu d'argent que vous gagnez difficilement par votre sueur, vous allez vous dépousser. Et maintenant, quel est le bonheur de vivre
Quelle est la joie de vivre en Occident, je vous en prie? Vous êtes des chefs d'entreprise de quoi? Si on essaie un peu d'avoir une petite entreprise d'import-export, c'est pour juste quel import? Juste l'export. C'est pour juste envoyer quelques colis dans nos pays d'origine, c'est ça? Pourquoi on n'envoie pas des colis au Japon? Pourquoi on n'envoie pas des colis au Pakistan, en Inde? Non. Mais vous verrez un Indien ou un Pakistanais qui va envoyer des colis en Afrique. Qui est en Afrique pour lui? Vous verrez un Occidental qui va envoyer des colis partout dans le monde. En Afrique et partout. Mais l'Africain n'envoie pas partout dans le monde. L'Africain envoie seulement dans son pays d'origine. C'est tout. Quelle expansion! Vous ne trouvez pas que rien ne marche, non? C'est comme si on a des briques sur la tête. On n'est ni accepté, ni approuvé, ni apprécié. On est mal regardé, même s'il y a un semblant des droits de l'homme, même s'il y a un semblant, soi-disant, de démocratie. Les gens se laissent berner par les sourires de façade et finalement, ils se disent, oh, c'est bien l'Occident, ah, c'est bien ici, ah oui, c'est bien la vie. Mais cependant, vous êtes ridicule. Vous avez une terre. Délivrons notre terre, levons-nous. Levons-nous, délivrons notre terre, je vous en prie. Je vous interpelle. Prenez conscience de ce que je suis en train de dire. Chers frères et sœurs, mon message est simple. Je l'ai toujours répété, je l'ai toujours dit, pratiquement dans toutes mes vidéos. Le noir peut sauver l'humanité. Je dis bien, nous sommes, n'oubliez pas ça, nous sommes la dernière génération. C'est par nous que Yeshua reviendra selon sa promesse. Donc, selon la volonté de Yah, c'est par nous, par notre génération. Mais de même, nous sommes la génération qui peut faire que la fin n'arrive pas. Donc, nous avons la clé. Et c'est pourquoi je vous appelle, je vous dis, levez-vous. C'est pourquoi je dis, levez-vous. Parce qu'en fait, si nous nous repentons, si nous abandonnons les croyances primaires qui sont venues d'ailleurs, parce qu'en fait, dans Exode 23, il est dit quelque part, si vous vous abandonnez, si vous invoquez les noms des petits créateurs venus d'ailleurs, les petits créateurs étrangers, la croyance que vous aurez en ces petits créateurs-là sera un piège pour vous. Et c'est dans ce piège-là que vous êtes tombés. Et c'est dans ce piège-là que les Africains, les Noirs sont tombés. Ils sont catholiques, ils sont musulmans, ils sont bouddhistes, ils sont je ne sais pas qui et qui, n'importe quoi. Changez. Repentez-vous. Faites intervenir le Créateur Yah au milieu de vous. Le Créateur Yah, on le cherche dans le secret. Matthieu 6, verset 6. On l'invoque dans le secret. Appelons le Créateur Yah. Soyons vierges, soyons neutres, soyons nous-mêmes. Qu'il habite au milieu de nous. Levons-nous, délivrons la terre africaine. Levons-nous, délivrons le peuple hébreu. C'est vrai, je le sais, qu'on ne prêche pas à tout le monde. On ne parle pas de Yah à tout le monde. Mais également, tout le monde ne sera pas sauvé. Nous le savons. Nous le savons. Tout le monde ne sera pas sauvé.
Mais comme l'amour qu'a notre Père, la volonté de voir l'humanité tout entière en paix, l'humanité tout entière sauvée, cette volonté qu'a notre Père, ce sentiment qu'a notre Père est également en nous. Nous sommes obligés d'ouvrir la bouche, de crier haut pour que quiconque entende se repente, se fasse le chemin que nous nous faisons. Donc, chers frères et sœurs, moi je vais pouvoir vous quitter, mais je vous en prie de réfléchir. Réfléchissons 2 fois. Ne soyons pas si bornés, si perdus par ce que nous voyons en Occident, par ce que nous voyons un peu partout dans le reste du monde. Mais pensons à sauver notre vie. Si nous le faisons individuellement, oui, les bénis de Yah savent où est-ce qu'ils seront après cette vie. Les bénis de Yah savent quelles récompenses les attendent bien éternellement. Gita. Là, si nous le prenons individuellement, mais si nous le prenons collectivement, essayons de sauver la terre africaine. Alors sortez de toutes ces dénominations religieuses. Sortez de toutes ces églises, de toutes ces religions qui sont venues de gauche à droite. Sortez de tout ce que les hommes ont préfabriqué pour vous contrôler géopolitiquement. Sortez de ça. Rejoignez le camp des bénis de Yah, le camp des prophètes, le camp du Créateur vivant. Oui, dans ce camp où on loue, on prie, on vénère dans le secret, où l'on cherche le visage du Créateur vivant dans le secret. On prie individuellement dans sa maison, fermant la porte. Oui. Et c'est de là que nous allons couper le cordon ombilical qui existe entre l'Occident et l'Afrique. Et de là, nous serons libres. Je dis bien, de là, nous serons libres. Alors quittez ces religions, s'il vous plaît, chers frères et sœurs. Je vous en prie. La prophétie est claire. Soyez bénis. Ngeta.